C'est vraiment épuisant. Cette sensation d'être totalement pris au piège dans sa propre tête, de tourner en rond sans jamais trouver la sortie. L'obsession amoureuse, c'est une fatigue invisible qui consomme littéralement toute l'énergie qu'on a au quotidien. C'est une réalité profondément douloureuse, oui. Mais aujourd'hui, on va décortiquer cette mécanique implacable. Et surtout, on va voir comment il est réellement possible d'en sortir. On va comprendre l'origine de ces ruminations pour enfin briser la boucle. Tu sais, la société juge souvent ça très durement. On entend tout le temps des trucs du genre « Allez, secoue-toi, passe à autre chose », comme s'il suffisait d'un peu de volonté. Exactement. Et c'est super culpabilisant. Mais si cette incapacité de chasser quelqu'un de ses pensées n'était pas du tout un échec personnel, si ce n'était absolument pas une question de faiblesse morale, mais tout autre chose. Le changement de perspective qu'on va aborder permet d'enlever un poids immense des épaules. Parce que la lutte, tous les jours, elle est terrifiante. C'est un vrai sac de nœuds. On rejoue les mêmes scènes en boucle pour trouver une réponse qui, au fond, n'existe même pas. Il y a cette compulsion à vérifier les réseaux sociaux de l'autre, des fois comme un réflexe automatique dont on se rend à peine compte. Et avec le temps, on commence carrément à se dire qu'on est en train de perdre la tête. C'est normal de se juger et de croire que quelque chose cloche profondément en soi. Mais la vérité, Alex, c'est que ce processus d'intrusion mentale, c'est tout sauf une anomalie isolée. On passe à notre première partie, la science de l'addiction, ou comment passer de la culpabilité à la biologie. Pour bien comprendre, il faut opérer un virage à 180 degrés et s'éloigner de l'émotionnel pur pour entrer dans la biologie. C'est la clé absolue pour se libérer de cette fameuse culpabilité. Ce ne sont pas de simples sentiments incontrôlables, ce sont des mécanismes de survie primaires. La science l'a prouvé, observer un cerveau obsédé révèle l'activation des mêmes circuits qu'une dépendance sévère à une substance. C'est pas une métaphore, c'est neurologique. Et en plus, une zone appelée le réseau du mode par défaut, notre pilote automatique en fait, reste coincée en alerte permanente. Donc la volonté seule est vouée à l'échec, le cerveau est juste convaincu qu'il est en danger de mort sans l'autre personne. C'est exactement ça. Et le point crucial, c'est de reconnaître que le manque qu'on ressent est profondément physique. L'absence de l'autre provoque un vrai sevrage biochimique. D'un côté, une chute brutale de dopamine, l'hormone du plaisir, et de l'autre, un pic massif de cortisol, l'hormone du stress. La tempête parfaite à l'intérieur du corps, quoi. Ça valide totalement le fait que la douleur dans la poitrine, les insomnies, les crises d'angoisse, c'est pas juste dans la tête. Ce sont les symptômes d'un corps en état de choc chimique. Ce qui nous amène à la deuxième partie, reprogrammer le cerveau, la voie de la guérison. Ce constat biologique peut paraître un peu lourd, mais en fait il est porteur d'un espoir immense. C'est la neuroplasticité. Le système nerveux a cette incroyable capacité à se modifier et à guérir. Le destin n'est pas scellé du tout. Donc, vu que ce circuit obsessionnel se sont formés physiquement, ils peuvent être déprogrammés ? Oui, c'est pour ça qu'il est inutile de s'en sortir uniquement par la logique. Il faut contourer le mental qui tourne à vide et utiliser des outils ciblés pour parler le langage du corps. C'est en apaisant le système nerveux qu'on démêle la pelote de pensée et qu'on recrée de nouveaux chemins sains. Et c'est tellement rassurant de lire cette phrase. L'objectif n'est pas d'effacer le souvenir, mais de désactiver la charge émotionnelle douloureuse qui est attachée. Parce qu'on a souvent très peur que guérir signifie devoir effacer une partie de sa vie. Complètement. L'esprit n'a pas besoin d'une amnésie. Le but, c'est de couper le cordon de la douleur. Tu gardes le souvenir intact, mais sans qu'il déclenche cette fameuse tempête de cortisol. Et c'est ça la véritable liberté émotionnelle. Voyons maintenant notre troisième section, le pack autonomie, où la théorie se transforme en action concrète. C'est génial de savoir comment le cerveau marche, mais concrètement, comment on agit au quotidien quand on est au fond du trou. Eh bien, c'est là qu'intervient ce fameux pack autonomie. C'est une approche structurée en 8 modules qui cible les 3 niveaux, le corps, l'émotion et le mental. On y trouve un guide en neurosciences pour comprendre ce qui se passe, des séquences d'EFT, des techniques de libération émotionnelle pour relâcher le corps, et des sessions d'auto-hypnose pour reprogrammer le subconscient en profondeur. L'idée, c'est d'avoir une solution condensée qui guide pas à pas. Ça a l'air complet, mais ça demande quel genre d'engagement quand on a déjà zéro énergie ? Justement, l'accent est mis sur l'accessibilité extrême. C'est un engagement de seulement 5 minutes par jour sur 21 jours. Pourquoi ? Parce que le cerveau apprend par la répétition. La régularité, ça compte 1000 fois plus que l'intensité. Pas besoin d'expérience en hypnose. Et le truc qui change tout, c'est le guide d'urgence inclus pour les jours sombres, conçu pour désamorcer une crise d'angoisse en moins de 3 minutes chrono. Après, le programme pose des limites super claires. C'est conçu pour ceux qui veulent sincèrement comprendre leur biologie, guérir à leur rythme et se retrouver sans la moindre once de jugement. Par contre, Ce n'est pas un tour de magie pour manipuler et faire revenir la personne. voilà, ni pour esquiver tout travail introspectif, et bien sûr, ça ne remplace pas un suivi médical lourd pour une crise psychiatrique aiguë. L'objectif unique ici, c'est de retrouver son indépendance totale. Terminons avec la quatrième partie, la vie après 21 jours. J'essaie vraiment de m'imaginer la ligne d'arrivée. Ça ressemble à quoi la vie une fois que ce recablage neuronal est fait ? Le contraste est dingue. L'aujourd'hui il est lourd, brumeux, totalement saturé par la présence symptomatique de l'autre, mais le demain, c'est un paysage mental complètement dégagé. L'un des trucs les plus marquants, c'est le matin.
se réveiller et réaliser que le prénom de la personne n'est plus la toute première pensée qui te saute à la gorge. Les émotions ne disparaissent pas, la tristesse peut encore poindre, mais elle ne fait que te traverser, elle ne te noie plus. L'aboutissement final de toute cette démarche, c'est véritablement la reconquête de l'identité. C'est récupérer cette énergie vitale de dingue qui était siphonnée par la boucle mentale. Réaliser, avec beaucoup d'apaisement, que notre véritable liberté et l'essence même de qui on est existent bel et bien, et ce, totalement en dehors de cette ancienne relation. C'est exactement ça. Face à ces découvertes, et avec la preuve que notre biologie est réparable, une chose est sûre, l'esprit humain possède absolument toutes les ressources nécessaires pour briser ces chaînes. Alors est-ce qu'il n'est pas grand temps d'utiliser ces clés, d'apaiser ce système nerveux épuisé et de reprendre enfin le contrôle total de sa propre vie? C'est la question parfaite pour conclure. C'est une perspective pleine de lumière et de pouvoir d'action. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée fascinante au cœur du fonctionnement humain.